Bonjour les Sagittaires, je vous propose une guidance pour le mois d'avril 2021. Donc cette guidance vous concerne bien sûr si vous êtes Sagittaire de signe solaire, c'est-à-dire si c'est votre signe astrologique, également si c'est votre signe lunaire ou encore votre ascendant. Rappelez-vous que cette guidance est générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste. Si cette guidance vous plaît, merci de mettre un like, de commenter ou de partager. C'est de cette façon que YouTube proposera la vidéo à d'autres personnes. Je vous remercie en tout cas d'être présent et puis je vous remercie de me suivre. Allez, on commence comme d'habitude avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour savoir quelles sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois d'avril. Vous avez le battleur et vous avez le chariot. Et en dos de deck, vous avez le soleil. Donc le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le lien, c'est la chaleur. Donc pour ce mois d'avril, c'est plutôt de bon augure. Le battleur, ça signifie que vous êtes le magicien de votre vie. Vous voyez là, toutes les compétences sont sur la table. Donc le battleur n'a plus qu'à prendre les compétences et à partir et à utiliser en fait ces compétences pour se créer une expérience. Donc il faut se mettre en route. Il faut donc agir, communiquer, savoir ce que l'on veut, faire preuve de talent. Avec le battleur, vous avez également le chariot. Donc le chariot, c'est le seul véhicule que nous avons du tarot de Marseille. Et donc ça signifie que ça bouge ce mois-ci. Donc ça peut être un déplacement, ça peut être un déménagement. Ça peut tout simplement vouloir dire que vous avancez vers la victoire. Donc avec ce chariot, vous allez partir à la conquête sur ce mois d'avril. Donc ça veut également dire qu'il faut poser son intention correctement à l'univers pour que les deux chevaux se mettent dans la bonne direction et que du coup le chariot puisse avancer. Donc c'est plutôt de bon augure. Allez, regardons quels sont les messages avec l'arcana tarot. Alors, ces cartes représentent les énergies qui vont vous accompagner sur le mois d'avril. Donc, on commence déjà avec le page d'épée. Le page d'épée, ça signifie qu'il faut lâcher prise, qu'il faut faire confiance à ses anges gardiens. C'est aussi être capable de trancher avec l'épée. En tout cas, a priori, il faut lâcher prise par rapport peut-être à de la communication ou sinon par rapport à des pensées. Il y a peut-être un peu de rumination, il y a peut-être une situation qui n'est pas très claire. Et du coup, on vous dit là, avec ce valet, de lâcher prise, de faire confiance à vos anges gardiens, de croire en votre avenir, d'être prêt, de ne pas avoir peur de vous investir en fait, et d'essayer de comprendre la situation. Ensuite, on vous dit qu'il y a beaucoup d'harmonie. Avec le 6 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur. Donc peut-être par rapport à la famille, où on vous dit qu'en fait, il y a la famille, il y a les enfants, a priori c'est l'harmonie, tout va bien. Et pourtant, ensuite, vous avez les amoureux. Donc les amoureux, ça veut quand même dire qu'il va falloir faire un choix. Donc est-ce que c'est un choix justement par rapport à l'amour ? Est-ce qu'il y a... Parce qu'on a le diable après. Donc le diable, c'est la tentation. Donc est-ce que ce mois-ci, il y a une tentation peut-être par rapport à une triangulaire ? C'est possible. Est-ce qu'il faut faire un choix dans votre vie amoureuse par rapport à une personne ou par rapport à une situation ? C'est une possibilité. Et faire ce choix pour retrouver l'harmonie. Ou certains ont l'harmonie et du coup, ils sont tentés quand même peut-être par quelqu'un d'extérieur. Bon, à voir, on va tirer d'autres cartes pour voir. Et ensuite, donc, nous avons le diable. Le diable, c'est donc les tentations, bien sûr. C'est également l'obsession, l'enfermement, les liens. Donc, a priori, il va sûrement y avoir de la cogitation quand même sur ce mois. Et tout ça pour aller vers quoi ? Pour aller vers l'impératrice. Donc, arcane majeure aussi. L'impératrice, ça signifie qu'il faut créer. Donc déjà, il faut profiter de la nature. Peut-être que pour certains, il est question d'enfanter, d'un enfant. C'est possible. Peut-être que vous avez envie de mettre un enfant au monde. Dans tous les cas, l'impératrice, c'est créer. Donc c'est planifier, c'est organiser, c'est faire des plans. C'est préparer des projets. Alors, essayons de voir avec le Light Seers Tarot ce qu'on nous dit d'autre comme message. Alors, sur le page d'épée, nous avons le 4 d'épée. Donc, on vous dit avec le page qu'il faut méditer, qu'il faut prendre le temps, qu'il faut prendre du recul, qu'il faut lâcher prise. Et avec le 4, on vous dit qu'il faut vous reposer, peut-être donner du repos à votre cœur. Mais dans tous les cas, là, c'est une pause. Vous voyez, cette femme, elle est dans son cocon, elle ne bouge pas, elle reste dans sa zone de confort. Donc, on vous dit que là, vous êtes en pause, qu'il faut lâcher prise. Par rapport aux deux cartes suivantes, donc on avait l'harmonie et puis également le choix, peut-être le choix amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans tous les cas, vous allez vers la réussite. Le 21, c'est le monde et c'est la réussite. Alors c'est également la fin d'un cycle.
Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est également la fin d'un cycle, mais en fait, c'est lorsque la personne qui est arrivée à la fin de ce cycle est capable de gérer les 4 éléments. Donc en fait, c'est la réussite. Hein. Et puis, on vous dit que vous êtes le roi de denier. Donc le roi de denier, c'est une énergie, a priori, il n'y a pas de souci par rapport à l'argent. Alors peut-être que là, on vous dit le choix doit être fait vraiment par rapport à vos sentiments, à ce que vous ressentez, et non pas par rapport au matériel, puisqu'en fait, vous avez ce qu'il faut d'un point de vue matériel. Vous avez cette énergie de la force tranquille, où en fait cette personne elle est à l'aise, hein, elle n'a pas de problème d'argent, elle n'a pas de soucis matériels. Et en plus on vous dit que de toute façon, quel que soit votre choix, vous allez vers la réussite. Même si c'est la fin d'un cycle, ça sera heureux pour vous hein, finalement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le diable? Sur le diable, nous avons la force. Donc, on nous dit de faire preuve de force intérieure, de force mentale. On vous dit aussi de ne pas vous laisser dépasser par les énergies animales, hein, de ne pas sortir de vos gonds, de prendre le temps de la réflexion, d'agir avec force, d'être fort. On va prendre une autre carte. Et on a également la tempérance. Donc là, avec la force, nous avons le self-control, on a aussi s'exprimer et s'écouter. Hein. Et avec la tempérance c'est donc votre arcane majeur, hein, les Sagittaires. La tempérance est représentée toujours avec des ailes. Donc là, on vous dit qu'il faut croire une fois de plus en vos anges gardiens. La tempérance, c'est prendre le temps de réfléchir. Il y a des tentations, il y a peut-être des obsessions, il y a peut-être de l'enfermement, du lien, etc. On vous dit de faire preuve de force et de ne pas vous précipiter. Le Sagittaire est un signe de feu qui est mutable, hein, donc il a tendance à vouloir du changement, à vouloir du mouvement. Et la tempérance, c'est justement ce dont il a du mal à faire preuve, hein, c'est la patience, c'est prendre le temps. Là, on vous dit prenez le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas. Il faut faire un choix, certes, mais ne vous précipitez pas, réfléchissez, faites preuve de force, prenez le temps. Prenez du repos pour réfléchir, lâchez prise, méditez. Et vous choisirez la bonne solution dans tous les cas. Hein. Allez, sur l'impératrice, nous avons le 10 de coupe, hein, vous allez vers le bonheur. D'accord, donc on vous dit que avec l'impératrice, là, vous allez vers le bonheur, vers le 10 de coupe. Donc c'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la famille, les enfants, c'est votre vision du bonheur. Et on vous dit que pour arriver à ça, il faut bien sûr faire preuve de créativité, peut-être même pour certains de créativité artistique, hein, c'est une possibilité. Mais en tout cas, pour atteindre cette énergie-là, on vous dit qu'il faut laisser derrière vous le 5 de denier. Le 5 de denier, c'est une énergie, c'est l'énergie du manque en fait. C'est lorsqu'on a peur de manquer d'argent, peur de perdre quelqu'un. C'est ça, c'est un peu Calimero. Hein. C'est quand on a l'impression qu'on est seul, que personne ne nous aime, qu'on est seul, c'est ça. Et vous voyez, cette personne, elle est repliée sur elle-même, elle est dans son monde intérieur, elle a sa propre vision et elle ne s'aperçoit pas que la clé est là pour pouvoir ouvrir la porte. Donc on vous dit, il faut laisser cette énergie qui ne vibre pas assez haut. C'est l'énergie du manque et donc on ne peut pas avancer avec ce type d'énergie. Et on vous dit qu'au contraire, il faut visualiser le bonheur tel que vous le représentez vous-même. Alors, essayons de voir ce qu'il en est avec les autres cartes, celles qui sont sur le côté. Donc là, quand même, on vous disait hein, que vous êtes le magicien de votre vie, donc que vous pouvez faire le choix que vous voulez, puisqu'a priori, vous avez les compétences, vous êtes capable de bouger. Et d'être autonome, hein, finalement, d'être à l'aise. Et là, on vous disait de ne pas hésiter à changer, hein, à vous mettre en route. Parce que vous allez vers votre bonheur, finalement. Hein. Vous allez vers la réussite. Alors, dans le travail, nous avons la reine de denier. Dans la vie sentimentale, nous avons le 10 de denier. Et puis dans la vie intérieure, nous avons encore la force, hein, que nous avons déjà eue là. Donc, c'est assez étonnant parce que là, nous n'avons que des deniers. Alors que le Sagittaire est un signe de feu, nous devrions avoir des bâtons. Et nous n'avons pas eu de bâton du tout dans tout votre tirage. Alors, la reine de Pentacle, ça veut dire qu'il faut prendre soin de soi. Donc, par rapport au travail, on vous dit écoutez-vous, peut-être levez un peu le pied, prenez soin de vous en tout cas, remettez-vous au centre de votre vie et regardez ce qui vous plaît vraiment. Hein, faites preuve de congruence. En tout cas, prenez soin de vous. Alors, cette reine, c'est également le sens pratique, hein, c'est le savoir-faire, c'est le bon sens, elle est confortable. Confortable parce qu'une fois de plus, c'est dans le matériel. Hein. Donc, peut-être que vous êtes dans votre zone de confort
Et on vous dit, prenez soin de vous tout simplement. Hein. Peut-être ne travaillez pas trop. Bon, c'est tout à fait ça, hein, avec le 4 de denier. Donc une fois de plus du denier, hein, c'est assez incroyable sur ce mois. Hein, vous n'avez pas de bâton, quoi. Pas de feu. Avec le 4 de denier, on vous dit de vous économiser. Alors ça peut être économiser votre énergie, ça peut être économiser votre argent. Mais dans tous les cas, ça représente la sécurité financière, le matérialisme, c'est aussi rester sur ses acquis. Donc on vous dit, prenez soin de vous, gardez votre énergie, gardez votre argent, économisez-vous pour l'instant. Par rapport au travail. Hein. Et on vous dit qu'il y a avec la reine de bâton, aïe, on a du feu. La reine de bâton, en fait, c'est une personne qui est magnétique, qui est séductrice, qui est sûre d'elle. Donc en fait, il y a la passion qui revient. Hein. La passion, la sérénité, l'envie. Mais pour l'instant, on vous dit économisez-vous, prenez soin de vous pour que cette énergie puisse renaître. Hein. Peut-être que vous êtes fatigué, peut-être qu'il y a eu un burn-out pour certains d'entre vous. Peut-être que la situation n'était pas au top au travail et on vous dit levez le pied un peu, hein. Lâchez prise par rapport à ça. D'un point de vue sentimental, là vous avez le 10 de denier. Donc le 10 de denier, ça signifie que vous êtes dans l'abondance, en tout cas dans l'abondance matérielle. Donc pour ceux qui sont déjà en couple, a priori, tout se passe bien pour vous, en tout cas d'un point de vue matériel. Vous êtes dans l'abondance. Alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit pour certains encore l'impératrice, hein, comme on a déjà eu précédemment. Donc l'impératrice, comme nous avions ici, hein, c'est la même carte. Donc pour certains d'entre vous, il est peut-être temps de faire un enfant. Pour d'autres, il est temps de créer. Et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que là, c'est la fin d'une période. Il va y avoir du changement. Il y a du renouveau. Hein, avec l'arcane, le 13, c'est vraiment la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. C'est peut-être pour ça qu'on vous disait ici que vous étiez le magicien et qu'il fallait vous mettre en route. Hein. Alors, dans votre vie intérieure, en tout cas votre vie spirituelle, on vous dit une fois de plus de faire preuve de force. C'est marrant parce que c'est beaucoup les mêmes cartes, hein, qui retombent. Donc, vous vous rappelez, la force, c'est le self-control, c'est s'exprimer, c'est ne pas se laisser dépasser par l'instinct animal, finalement. Hein, et c'est faire preuve de force mentale. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus par rapport à la vie intérieure? Donc, vous allez réussir à gérer, en fait. Ah, on vous dit quand même qu'il y a la tour, hein. Donc la tour, c'est la maison Dieu. Il y a un bouleversement sur ce monde. Hein. Un bouleversement par rapport à votre vie intérieure. Et vous avez encore le cavalier de pentacle. Encore du pentacle, encore du denier. Là, on vous dit qu'avec la tour, ça vole en éclats. Alors ça peut être un coup de foudre, ça peut être un changement de votre environnement, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de votre intériorité aussi. Hein. Peut-être que vous êtes sur un chemin spirituel et qu'en fait, là, on vous dit que ce mois-ci, il y a du bouleversement en fait qui arrive. Avec le cavalier de denier, on vous dit que de toute façon, vous êtes fiable. Vous pouvez compter sur vous-même finalement. Hein. Le travail sera bien fait, il n'y aura pas d'histoire. C'est l'employé qui est stable, qui avance, qui est suivi par le cheval. Et vous voyez, il sème en fait derrière lui. Donc en fait, il ne faut pas avoir peur d'un point de vue matériel. On vous dit que matériellement, a priori, tout va bien aller. Parce que vous avez le cavalier. Hein. Donc il y a effectivement un bouleversement, c'est plus dans l'intériorité, c'est peut-être plus par rapport à l'amour pour certains d'entre vous. A priori, ce n'est pas dans le matériel. Quel est le conseil que l'on vous donne? On vous donne, le 5, là nous avons le bâton. Le 5 de bâton, pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il faut rentrer dans la compétition, qu'il ne faut pas hésiter à vous mettre en route pour vous battre. Alors peut-être pour un nouveau poste, peut-être par rapport à votre partenaire, hein, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, peut-être par rapport à des collègues, à votre environnement. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Ce 5 de bâton, ça peut vouloir dire donc soit qu'il faut rentrer en conflit avec les autres, mais dans le sens de la compétition, hein, soit sinon qu'il y a un conflit à l'intérieur de vous et que donc, là, vu que c'est un conseil, on vous dit d'éviter les conflits à l'intérieur de vous-même. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous disait qu'il faut faire preuve de force. Il ne faut pas trop psychoter, il ne faut pas trop ruminer. Hein. Peut-être que justement, il faut partir avec l'impératrice plutôt sur des projets et ne pas rester dans la tête, mais se mettre dans la matière. C'est peut-être pour ça que vous avez les deniers depuis le départ. Hein. On vous dit de vous raccrocher à la terre, de vous ancrer et peut-être de ne pas être trop dans le chi. Parce qu'une fois de plus, là, nous avons le diable. Hein. Bon, donc ce mois-ci, vous avez des tentations hein, qui sont là, vous voyez. On a les mêmes cartes, hein, c'est les mêmes cartes qui reviennent, donc on nous donne les mêmes messages. Donc, peut-être des conflits intérieurs parce que vous avez des tentations. Des tentations, ça peut être par rapport, bien sûr, à l'alimentaire, à la drogue, à l'alcool, à l'affectif. Hein. Ça peut donc être par rapport à une personne. Ça peut aussi être des obsessions, le fait que vous soyez liés. Qu'est-ce qu'on nous dit?
On nous dit quand même qu'il y a le feu qui revient, hein, avec le cavalier de bâton que nous avons déjà eu tout à l'heure. Le feu revient, il y a la fougue, il y a l'explosion qui revient, il y a l'énergie. Et on vous dit avec le page de denier qu'en fait il y a peut-être un manque de confiance en vous pour créer, pour mettre dans la matière. Alors peut-être parce que tout simplement il y a des conflits et que vous ne savez pas quoi choisir, hein, à l'intérieur de vous. Bon, voilà pour vous. Donc a priori ça bouge sur ce mois, il va y avoir de la tentation, hein. Il va y avoir du chamboulement, mais on vous dit que vous allez faire preuve de force, vous allez faire preuve de créativité, et en fait, d'un point de vue matériel, tout va bien se passer. Allez, regardons avec les autres cartes. Alors, voyons quels sont les messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, en dos de deck, vous avez la tendresse. Donc, a priori, il y a beaucoup de tendresse et vous allez trouver votre équilibre, bien qu'il y ait une crise. Et qu'en fait, il y ait peut-être de l'emprise. Alors, tel qu'on voit les cartes là, je pense que pour certains d'entre vous qui étaient déjà en couple, il va peut-être y avoir une crise et peut-être y avoir une séparation. Parce qu'il y avait de l'emprise dans ce couple, d'accord? Là, il y a le chat et puis il y a la souris. Donc, le chat est en train de surveiller la souris et il n'attend qu'une chose, c'est de lui sauter dessus, hein. Donc, a priori, votre relation n'était pas saine, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr. Et donc, il y a une crise et il va y avoir une séparation. Mais par contre, je pense qu'il y a une nouvelle rencontre pour d'autres, parce que l'énergie centrale, c'est la promesse. Donc, il y a des promesses qui vont être faites, on vous dit qu'il y a un engagement qui va être fait, qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, et que donc, vous faites preuve de légèreté, et que finalement, par rapport à cette séparation, c'est vraiment antinomique. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment deux cas là. Il y a deux messages. Il y a ceux qui étaient en couple, dans des couples qui n'étaient pas très sains, où il y a une histoire d'emprise, où en fait le partenaire veut prendre l'emprise, veut prendre le pouvoir sur l'autre, hein. Il essaye de le changer, mais pour le manipuler, et en le faisant en général se sentir mal, hein, et en lui faisant faire des choses qui ne sont pas en congruence pour lui, qui ne lui permettent pas de s'aligner. Et donc là, on vous dit qu'il va y avoir une séparation. Et que peut-être vous rencontrez quelqu'un d'autre et qu'il y a une promesse qui est faite par rapport à un autre couple, hein, finalement. À une rencontre. Parce qu'on vous dit qu'il y a beaucoup d'attirance, qu'il y a de la légèreté. Donc l'énergie revient, en fait. Hein, et qu'il va y avoir un engagement. Alors, pour certains, c'est une réelle libération, hein. Il va y avoir une concrétisation, c'est-à-dire que là, on trouve la dernière pièce du puzzle pour refaire le cœur. Donc, les personnes qui étaient malades du cœur, si je puis dire, hein, qui avaient des maux de cœur, sont en train de réparer leur cœur. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir qui arrive par rapport à cette libération. On vous dit qu'il faut arrêter par rapport donc à cette séparation, par rapport à cette relation qui vous plongeait dans l'égarement, hein, une fois de plus. Donc, je pense qu'on vous dit qu'il faut arrêter avec un couple, pour certains d'entre vous, hein, avec une relation qui n'était pas saine, parce que vous étiez égaré, vous aviez l'impression d'être finalement dans un labyrinthe. On vous dit qu'il y a donc une séparation, que cela va vous libérer, que vous allez réparer votre cœur, hein, finalement, et que vous allez retrouver l'espoir. Donc, deux messages là, hein. Je vous propose de choisir entre ces deux coquillages pour que nous ayons une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée. Donc, on va faire deux groupes de Sagittaire. Choisissez le coquillage qui vous plaît le plus. Et puis, on va faire un tableau avec le Gilded Reverie pour chacun des coquillages. Alors, en dos de deck, vous avez le fléau. Donc le fléau, ça peut être interprété de plusieurs façons. Cette carte peut signifier qu'il faut faire table rase du passé. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'agir et de réagir comme vous le faisiez jusqu'à maintenant. D'arrêter avec vos schémas répétitifs. C'est une possibilité. L'autre possibilité, ça veut dire qu'il peut y avoir des conflits. Qu'il peut y avoir des confrontations. Et puis également, le 11, c'est le nombre des flammes jumelles. Donc là, on peut également nous parler d'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière ? On nous dit que vous cherchez à faire de la reliance, hein. Vous cherchez à vous relier avec une autre personne, qu'il va y avoir des révélations, que vous allez avoir des conversations de sagesse avec une personne qui est a priori de bons conseils pour vous et que c'est plutôt une période propice, une période chanceuse. On vous dit qu'il va falloir rentrer à l'intérieur de vous pour chercher ce que vous voulez vraiment, pour comprendre quelles sont vos intentions, pour trouver votre propre lumière, hein, pour trouver vos propres solutions. Et cela par rapport à des nouveaux projets et peut-être des projets sentimentaux. Et on vous dit que vous allez trouver des solutions. Alors,
Essayons de voir ce qu'il en est avec ce tableau. En énergie centrale, vous avez la tour. La tour, ça peut correspondre à plusieurs choses. On peut nous parler ici de solitude, on peut nous parler ici d'un bâtiment, d'une maison. On peut également nous parler de recherche d'éveil, hein, de recherche de spiritualité en fait. Là, alors, il faut prendre par rapport à ce qui résonne pour vous. Hein. Par rapport à un bâtiment, on peut vous dire que vous attendez des documents officiels. Peut-être pour déménager, peut-être pour aller au loin, hein, puisque c'est plus loin. On vous dit que pour l'instant, vous êtes un peu déboussolé, parce que peut-être vous attendez ces documents, mais qu'en fait, vous allez trouver la stabilité, notamment grâce à des amis sur qui vous pouvez compter, et que vous êtes guidé. Donc, de ne pas vous faire de soucis, d'être serein, puisqu'en fait, vous êtes guidé, de garder l'espoir. Ça, c'est une possibilité si on parle ici d'un bâtiment, d'une maison, d'un déménagement, de quelque chose comme cela, hein. On peut également nous dire que vous vous sentez seul, que vous recherchez la stabilité par rapport notamment à vos amis, que pour l'instant vous êtes un peu déboussolé, vous cherchez le nord, peut-être qu'il y a une nouvelle idylle, un nouvel amour, hein, parce que les listes ça peut être des documents officiels, des documents administratifs, ça peut également être une nouvelle idylle et de l'amour. Dans ce cas-là, la personne se situe peut-être loin de vous et on vous dit que vous êtes guidé, que vous allez trouver votre place, qu'il faut avoir de l'espoir. Alors, essayons de voir ce qu'on nous dit sur ces listes. On nous parle de quoi? On nous parle d'un document pour faire de la reliance, ou peut-être donc du coup plutôt d'un amour. Hein. Peut-être qu'il y a une nouvelle idylle, que vous vous sentez seul, que vous voulez faire du lien avec une personne. Peut-être que c'est un ami à vous, hein, ou une amie à vous, que vous ne vous êtes pas déclaré, que vous n'avez pas avoué vos sentiments, c'est une possibilité. Qu'est-ce qu'on nous dit? Cet ami permet d'éclairer, hein, d'éclairer la situation. Oups, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit peut-être qu'il faut couper ou qu'il faut récolter. On va voir. Alors, sur la boussole, il y a des gens qui portent des masques. Peut-être des gens autour de vous hein, qui portent des masques, qui ne se montrent pas telles qu'elles sont, qui ne disent pas la vérité, qui n'expliquent pas leurs sentiments. Ça peut également être vous, tout simplement. Hein. Peut-être que vous portez un masque et que donc vous n'avez pas dit, par exemple, à un ami que vous étiez amoureux ou amoureuse d'elle. Hein. C'est une possibilité. Donc peut-être que vous n'avez pas tout dit et que du coup vous vous sentez seul. Mais que la situation va s'éclairer et que vous allez récolter ce que vous avez semé. C'est une possibilité. Hein. Peut-être également que vous ne savez pas vraiment quelles sont vos propres intentions, ce que vous voulez vraiment. Et que c'est pour ça que nous avons la boussole et qu'on vous dit qu'il faut chercher la stabilité. Alors il y a un engagement, hein, la stabilité pour vous, ça passe par un engagement, ça passe par un oui. Alors est-ce que là vous attendez un oui d'une personne qui n'est pas à côté de vous? Est-ce que c'est un oui par rapport à un voyage, à un déplacement? Est-ce que c'est un oui par rapport à un nouvel appartement, une nouvelle maison, hein, par rapport à un changement? On va voir sur cette maison, on va tirer une carte, il y en a deux qui tombent. Qu'est-ce qu'on a? On a l'amour hein, et on a la force et l'argent. Donc, c'est peut-être, bon ça pourrait être aussi une maison, hein, peut-être que vous voulez habiter ensemble, c'est une possibilité. Hein. Et qu'il va y avoir un déménagement au loin. Peut-être que vous ne pouvez pas habiter avec la personne de votre cœur pour l'instant, que c'est pourtant ce que vous aimeriez, et que c'est un problème d'argent, même si précédemment nous avons vu qu'a priori il n'y avait pas de problème d'argent sur ce mois, mais bon, là la guidance est générale. Hein, donc. Alors essayons de voir ce qu'on nous dit sur l'étoile. Nous avons le soleil, et donc tout s'éclaircit sur ce mois. Hein. Le soleil, c'est le bonheur, c'est l'amour. Donc en fait, vous allez récolter. Hein. Récolter peut-être par rapport à l'amitié, peut-être par rapport à une situation plus sentimentale. Hein. Donc peut-être un ami qui devient plus, un ou une amie hein, qui devient la personne de votre cœur, c'est une possibilité. Ou peut-être que c'est cet ami qui va vous permettre, grâce à des discussions, hein, d'éclaircir la situation et que vous puissiez récolter. En tout cas, vous faites de la reliance, il y a un oui. Il y a beaucoup d'amour, il y a peut-être de la force ou de l'argent à voir, hein. Des masques qu'il va falloir faire tomber, et en tout cas le soleil. Hein. Allez, voilà pour vous. Alors, en dos de deck, vous avez le renard. Le renard peut signifier qu'il faut faire preuve
de méfiance, c'est-à-dire qu'il faut avancer à petits pas. Ça peut également nous parler du travail. Alors, derrière, on nous dit, est-ce que ça vaut le coup ou pas de se lancer, hein, de se jeter à l'eau? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de jouer? Et derrière, on cherche quand même la stabilité et on nous prédit le soleil, on nous prédit l'étoile et on nous prédit de la chance. Donc, a priori, c'est plutôt de bon augure hein, sur ce mois. Vous avez à la fois le soleil qui est l'amour, le lien, la chaleur. Vous avez à la fois l'étoile, ça veut dire que vous êtes guidé, qu'il faut être serein, vous allez trouver votre place. Et c'est donc une période qui est propice, une période de chance, où vous allez trouver la stabilité. Bon, vous vous demandez quand même, est-ce que ça vaut le coup de jouer ou pas? De lancer le dé ou pas, je ne sais pas par rapport à quoi, donc ça il faut que vous voyez ce qui vous parle. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il faut quand même peut-être avancer avec prudence, ne pas foncer tête baissée. Tout ça, a priori, c'est par rapport à votre maison ou par rapport à votre stabilité. La maison, ça peut représenter votre maison, ça peut représenter des fondations solides, hein, donc la stabilité. Ça peut également parler des personnes qui vivent avec vous, de votre entourage proche, également de vos amis proches. Là, a priori, on vous dit que la situation est peut-être un peu trouble par rapport à un homme, alors ou par rapport à une femme hein, si vous êtes un homme, puisque en fait là nous sommes dans une guidance générale, donc il faut transposer les sexes. Hein. Prenez ce qui vous parle et mettez par rapport à votre sauce. Hein. Donc avec cet homme, peut-être qu'il y a des nuages, peut-être qu'il faut faire preuve de méfiance. Peut-être que vous vous sentez un peu seul et que peut-être que c'est un problème d'engagement. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de sagesse, qu'il va falloir que vous ayez des conversations avec des personnes sages, avec une personne sur qui vous pouvez compter, qui est en général de bons conseils et que de toute façon, vous allez trouver des solutions. Vu que vous aviez le soleil et l'étoile et la chance, de toute façon, c'est a priori un bon mois. Alors, voyons voir sur cet homme ce qu'il en est. Oula! Donc là, nous avons les deux hommes, si vous voulez, nous avons les deux couples. Hein. Celui-là, c'est plus l'homme donc sentimental, et puis celui-ci, c'est plus sexuel. Hein. Là, on a les deux. Donc peut-être que vous avez une attirance pour un homme ou pour une femme. Vous avez les deux types d'attirance. Hein. Vous êtes attiré à la fois par les sentiments, par les émotions, par l'intellect, et puis aussi par rapport au sexe, à la partie charnelle. Peut-être qu'également, cela signifie tout simplement qu'il y a deux personnes dans votre vie pour certains d'entre vous. Hein, et que du coup, il va falloir faire un choix ou pas. Mais qu'en tout cas, il y a peut-être une triangulaire. Une énergie tierce. Là, l'énergie tierce serait plutôt un autre homme ou une autre femme. Hein. Alors, est-ce que du coup, ça remet en cause votre stabilité? Vous vous demandez s'il faut vous engager ou pas. Et que la question se pose peut-être par rapport à la maison, peut-être également par rapport à la solitude. Est-ce que vous avez peur de vous retrouver seul? On va voir ce qu'il en est là. Donc là, on nous dit qu'il y a un changement. Hein. C'est la fin d'une période. C'est la fin d'un cycle. Il va y avoir le début d'un nouveau cycle. Il y a une renaissance. Et on vous dit effectivement qu'il faut faire un choix. C'est pour ça que vous êtes troublés, c'est pour ça qu'il y a des nuages. Hein. Il faut que vous fassiez un choix. Et a priori, c'est un choix entre deux hommes ou entre deux femmes ou entre deux situations. Hein. Les hommes peuvent également être l'action. Donc, est-ce qu'il y a deux situations possibles et que vous devez choisir? Là, pour certains d'entre vous, clairement, il y a quand même deux hommes ou deux femmes et c'est une triangulaire. Hein. Et on vous dit d'avancer avec méfiance. Hein. Le Sagittaire, il est feu, il a tendance à s'emballer. Et donc là, on vous dit, ne vous emballez pas, faites preuve de sagesse par rapport à votre maison, hein, parce que peut-être que vous êtes déjà en couple, peut-être qu'il y a une question de maison, après de biens, d'enfants, etc. On vous dit qu'en tout cas, c'est la fin d'un cycle. Hein. Il y a du renouveau. Alors que ça soit d'une façon ou d'une autre, il va falloir faire un choix. Dans tous les cas, vous trouvez les solutions et vous avez le soleil. Hein. Vous trouvez les solutions pour faire de la reliance, alors avec l'un ou avec l'autre. Hein. Allez, sur la maison, nous avons quoi? Ouais, donc c'est soit des documents officiels hein, par rapport à la maison, peut-être, ou des documents administratifs, peut-être par rapport à un divorce hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est tout simplement un nouvel idylle, hein, un nouvel amour qui rentre en jeu. Hein. Bon, et donc il y a un engagement, il y a un oui, et cela vous plonge quand même dans la perplexité, hein, vous êtes anxieux.
Cela vous crée du souci apparemment. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut avancer à petits pas, qu'il faut prendre le temps de la réflexion parce que là, il va falloir prendre une décision et il ne faut pas prendre cette décision à la légère. Hein. D'accord, il faut vraiment faire preuve de sagesse. Même si on vous dit ici que vous avez tout dans vos mains hein, pour rediriger votre vie, que vous êtes le magicien de votre vie et qu'en fait il faut y aller, il faut vous mettre en route, prenez le temps de la réflexion. Hein. Allez, voilà pour le second coquillage. Je vous propose de terminer cette guidance en prenant une carte de l'oracle des animaux divins. Et vous avez le corbeau. Je crois que c'est les scorpions qui ont eu également cette carte. Votre message, hein? Le corbeau représente l'intelligence, la capacité de transformation, ainsi que celle de créer une nouvelle réalité. Si vous avez choisi la carte du corbeau, c'est que vous cherchez à vous extirper d'une situation un peu confuse. Le corbeau, dans la tradition amérindienne, est un animal ambivalent qui, grâce à son intelligence légendaire, est réputé pour favoriser le discernement. Il vous enseigne que ce qui semble être la réalité peut être une illusion, une fausse piste. Grâce à la discrimination que vous aurez acquise, vous pourrez retrouver le calme intérieur. Ces épreuves vous permettent d'accéder à un niveau plus élevé de perspicacité et d'intuition. Donc c'est pour ça que ce mois-ci, vous avez des choix à faire. C'est pour ça que vous avez le diable, a priori, hein, que vous avez les tentations qui sont là. Bon, je vous souhaite bon courage pour ce mois, hein, de prendre les bonnes décisions. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas, vous aurez passé un bon moment. Et puis, je vous dis au mois prochain. Ciao!